malheureusement, Philippe n'a pas encore remplacé les tableaux. J'ai des rouleaux de papier, mais je n'ai pas de tableau. Alors, si vous dites que l'équipe de la trésorerie est chargée, vous pouvez acheter un tableau. Moi, j'ai mes rouleaux pour remplacer. Parce que je c'est l'école, on doit écrire. Alléluia. Mais je dois faire comme mon pays, je dois utiliser les mires. Parce qu'au pays, c'est le mire, non? On met un truc et puis bon, c'est pas grave. L'essentiel que vous puissiez voir. Maman, viens ici, viens. Ça fait tableau ou pas? Ça fait tableau, hein? Avec les moyens de voir. On va arrêter ça pour que ça ne bouge pas. Vous allez comprendre pourquoi on va écrire aujourd'hui. Il se passe quelque chose dans le monde, mais ça se passe inaperçu. Pour ceux qui sont informés, ils sont au courant. Mais pour tous ceux qui ne sont pas informés, vous aimez seulement les novellas et certains trucs de la télé ou de l'internet, vous êtes en train de passer à côté d'un grand événement qui se passe dans ce monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'église et de l'enlèvement. Et vous allez comprendre pourquoi. Bien aimé, quand on parle de l'église, on ne peut pas dissocier l'église et l'enlèvement. Parce que l'église va prendre fin. Ben oui, je vous dis, l'église prendra fin les jours où le Saint-Esprit partira avec. C'est différent ces jours-là des épouses. Parce qu'actuellement, nous sommes que des fiancés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, quand nous venons à l'église, alléluia. Mais qu'est-ce qu'une église? D'où vient l'église? Pourquoi nous sommes dans l'église? Vous savez, hein, la coutume, on nous a appris seulement que c'est mais on nous a pas vraiment expliqué pourquoi nous devons prier et pourquoi nous venons à l'église et pourquoi nous devons être enseignés. Alléluia. C'est quoi une église? La définition d'une église. Une église, c'est quoi? Alléluia. Alors, je dirais ceci. C'est pour ça que je vous ai dit, on doit écrire aujourd'hui. Église et l'enlèvement. Tout le monde voit? Oui. Nous allons commencer par l'église. La définition de l'église. Ce qui était avec moi, d'abord chez les catholiques avant de rejoindre les pentecôtistes, vous allez comprendre facilement que on disait ecclésia à Lingala, n'est-ce pas? Oui. Donc était ecclésia. Ce n'était pas à Lingala ecclésia. Ecclésia c'est en grec.
Parce que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de l'Église. C'est dans le Nouveau Testament qu'on a commencé à parler de l'Église. Une assemblée. Alors, Église, le Nouveau Testament étant écrit en grec, Église, ça veut tout simplement dire Ecclesia. Alléluia. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ecclesia? Bien aimé, si on ne comprend pas tout ça, nous allons venir comme si on partait dans le WNCJ pour acheter des trucs pour envoyer au pays. Mais or, ce n'est pas comme ça qu'on devait venir. C'est pour ça l'autre jour, les dimanches passés, j'ai parlé de la communauté. Pourquoi nous ne formons pas une grande communauté, une communauté forte? Parce que nous ne savons même pas ce que ça veut dire église. Et nous ne savons même pas que l'église est liée à l'enlèvement. Que l'église est provisoire sur la terre. Alléluia. Amen. Ecclesia, qui veut tout simplement dire une assemblée. Vous êtes tous d'accord avec moi que quand nous sommes réunis ici, nous formons quoi? Une assemblée. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme nous sommes une assemblée, nous devons marcher et vivre comme ceux qui ont commencé Ecclesia. Acte chapitre 4, verset 32 à 33. Quelle est la Bible? Acte chapitre 4. Dans cette assemblée, quand ils se réunissaient, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'appelle aujourd'hui église ou à cette époque-là une église? Vous avez trouvé? Acte chapitre 4, c'est écrit. Hein? La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qui n'a âme. Ni ne disait que c'est bien lui appartenance en pauvre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pose une question. Nous avons lu, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non. Mais soyons sincères. Moi, quand on dit que tous les sous dans l'Ingala, est-ce qu'il y a un peu dans l'église? Non. Alors, pourquoi tout ça fait dans l'église? Parce que le début, il y a l'église. Bien aimé, l'église est Bandarawapi. Écoute-moi très bien. La naissance de l'église s'est passée à Golgotha. Quand Jésus-Christ était cloué sur la croix, vous allez voir quand les soldats romains lui ont percé les côtés, l'eau était sortie, et après l'eau, il y avait quoi? Le sang. Or, Moubaya Solo, moi c'est un accouchement. Quand il voit une femme faire sortir de l'eau,
Sur la enceinte, cela annonce l'arrivée de qui? Alors il faut courir vite à la maternité parce que les bébés arrivent. Mais le problème, quand Jésus-Christ va accoucher sur la croix, l'église n'était pas encore puissante ni forte. Il manquait quoi? Le Saint-Esprit. Il leur a dit, allez dans la chambre haute. Ces jours-là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez qui? Mes témoins, Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Et ce jour-là, quand le Saint-Esprit était descendu, ce n'est pas l'esprit de la Pentecôte, mais à Kitaki, le jour où Israël fêtait la Pentecôte. Quelqu'un me comprend? La Pentecôte, c'est une fête de l'Ancien Testament. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit était arrivé le jour où Israël fêtait la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé. Et l'arrivée du Saint-Esprit a signé l'acte de naissance de l'Église. Et ils n'étaient plus conduits par eux-mêmes. Ils ne marchaient plus selon leurs propres désirs, mais ils étaient conduits sous la direction du Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ non charnel, mais Jésus-Christ en esprit. Car Jésus-Christ charnel était limité. Jésus-Christ esprit doit maintenant se manifester partout. Le jour où le Saint-Esprit va partir avec ce qu'on appelle l'assemblée, des gens qui marchent comme Jésus-Christ a marché, ça sera quoi? L'enlèvement. Donc, depuis le temps des apôtres jusqu'aujourd'hui, l'Église se prépare toujours à l'enlèvement. C'est pour cela que Jésus-Christ va associer sa vie avec un homme de l'Ancien Testament. Cet homme s'appelait Noah. Jésus-Christ a dit, ce qui arriva du temps de Noé ou Noah arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Mais il faut se poser la question maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé? Le monde était devenu méchant. La violence a accru. Est-ce que les gens sont les gâtés? Aujourd'hui, moi, je bateau, quand il y a besoin pour mieux, on tire un coup de couteau. Sans rien, il y a un maman qui c'est dans mon logo là. Ce n'est pas ça la méchanceté. Tant on s'allie les sangas, et on a pour mamoninga la bino. Tant on se met au prier, que si comme quoi, il y a un peu de macambassa là, que si on va gâter. On évite, il pas ça pour vendre mon calé koufi. On se voit là, pour baisser ma soeur, on se fait là. Nous sommes allés mon tour, maman va pour critiquer. Mon tour, maman va pour sacola. À mon tour, on va aller casser l'assemblée. Est-ce qu'on doit appeler ça une église? Non. Bien aimé, si nous voulons bâtir une église forte, nous sommes obligés de retourner au commencement. Comment ma campagne est bandaki? Et bandaki n'est pas l'auteur. Passer la service protocolaire va payer ça pour y. Est-ce que ça c'est une église? Non. Vous pouvez dire votre bientôt pour la tienne, moi si c'est. Et bon, on va se si vous avez un point de Dieu. Quel est point de Dieu? On va se dire qu'on est comme on va point de Dieu. Alléluia. Amen. Oh ma camarade, ça les a aussi battus. Est-ce que tu marches selon les principes bibliques? Le principe que Jésus-Christ a laissé, que doit diriger une église, comment une église doit essayer côté là. Est-ce que tu es là? Le nous met tout dans la question, on a malade, on a une passe, une famille, est-ce que on a tant pour la négocier à ma campagne mandaka? Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes les années qui sont encore. Kolia, mon pas ça l'a quitté.
face à la bataille. Pour la ligne, problème il y a beaucoup, et ça problème il y a pas tout, nous. Quand l'un de vous est en train de souffrir, c'est ce qu'on appelle la compassion. Nous devons tous porter ce fardeau et souffrir avec lui. Combien aujourd'hui appellent le frère Nestor qui a été opéré? Combien? Vous n'êtes même pas 5. Mais il a été opéré de la jambe. Personne ne sait, peut-être quelques-uns qui travaillent avec lui au niveau du chantier. Quand un est malade, passage à ça à la temps plein. Tant que vous avez à Azar de Pointé, on a galéré, mais est-ce que ça c'est une église? Non, ce n'est pas une église. Même s'il faut dormir à 2h du matin pour aller assister ceux qui traversent des problèmes difficiles, tu dois laisser et partir. Ou soit tu dis à mon salaire qui est là, que nous tombons là, moi c'est l'échafaudage dans le chantier. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous venons dans l'église, mais tu as vu place où ta tête. Tu as vu définition de la montée. Tu as vu une communauté et c'est qui tout ça là. Tant que tu as la katina et sika oyo. L'élo, Nzambe te rappelle en ordre. Il vous dit que ce n'est pas ainsi que moi je vous ai appelé. Ce n'est pas ainsi que moi je vous ai dit de marcher. Quiconque marche sans la chair est ennemi de Dieu. Et directement, il ne fait pas partie de l'Ecclésia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va dire, ce qui arriva du temps de Noah arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La méchanceté a accru. Mais ce prédicateur de la justice, que comme dit la Bible, bien aimé, il va sortir et commencer à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Voyez, il y a un makasi, il y a pas de nous pensons alléluia. Voyez, Nicolas, mon frère, et l'on a sika ma belle satellite. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ma sœur, mon frère, je vous le dis. C'est que toi, tu crois que l'on a sika. L'Ecclésiaste avec le roi Salomon, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Est-ce qu'il y a parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais même toi, quand ça a été, et l'on a si que ça demain, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Retournons à la vraie parole. Place Makambangwe Bandaka. Ezalaga Lisanga. Yabatu Oyo. Nakobiko Simba Ser Nangate. Parce que Aza ma petite sœur, Sokazale, Sokaza Yayaza Kutunanga. Malgré ton comportement biologiquement, papa Moko, maman Moko, mais le fait que nous sommes ensemble avec elle ou avec lui ici, donc il fait partie de ma famille à moi. Alléluia. Amen. Mon pote, c'est vrai pote, vrai pote, c'est l'église de la bateau, vous avez confessé le bâton de mon corps. Amen. Mon doigt, c'est la parole, c'est vrai pote, c'est la yoté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et ce jour-là, Noé va prêcher la parole, il n'y aura personne. Personne. Baroyo va été. Nombre ya mukeka kaya batu. Bayo va titatawana. La Bible dit, na ville wana nyos mokili mobimba. Comment comprenez que 8 personnes seulement? C'était qui? Noé, sa femme. Combien? 2. Les 3 fils de Noé. Combien? 5. Et les 3 femmes des fils de Noé. Ça fait combien? 8. C'est pour cela que j'ai dit, l'église doit marcher avec les chiffres 8. Vous savez, ça veut dire quoi? Quel jour le mâle en Israël était circoncis? Le 8e jour. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision.
L'église, on doit retrouver les gens qui sont circoncis. C'est-à-dire repentis. Les gens qui ont laissé les œuvres de la chair. Bien aimé dans le Seigneur, les œuvres de la chair est comme au maillot. Nous consommons. Et pendant le matin, donc il y a acte des apôtres toujours. Juste à côté, tournez une page. Nous allons tomber sur une histoire qui se passe aujourd'hui aussi dans l'église. Quelle est la Bible? Actes, chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au 10e. Alléluia. Lisons tous. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'y a pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui a compris ces textes? Qui a compris ces textes? Ils étaient propriétaires d'une parcelle. Le fait de vendre leur parcelle, ce n'était pas un péché. Alléluia. Amen. Mais c'est devenu un péché le fait où ils ont menti. L'homme expira. Mais 3 heures après, Saphira aussi va arriver. Bien aimé, l'apôtre Pierre est en train de parler. Saphira allait obtenir une grâce que son mari n'a pas obtenue. Quand l'apôtre Paul lui posait la question en tant que serviteur de Dieu, si Saphira avait dit la vérité, cette femme n'allait pas mourir, bien que son mari fût enterré. Mais Saphira aussi a menti comme son mari. L'apôtre a dit, vous vous êtes accordés. Bien-aimés, le père du mensonge, c'est l'ennemi. Dans l'église où nous prions maintenant, comme nous prions selon l'église primitive, bâtie par la parole et le fondement des apôtres, le mensonge ne peut pas se retrouver ici. Parce que quelqu'un mort fait partie du camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, marchons dans la vérité. Oyaka aoleka kukuna na fait de fonctionner. Jésus que la kakakuna. Mais c'est lui la dernière fois qu'on m'a dit. Vous connaissez pas les fontenay, non? Là où on voit le pays, non? Alléluia. Mais sinon, pourquoi depuis pour tomber la kawana? Vous êtes obligé de commencer là-bas. Peut-être, même au Eboya Botayo. Alléluia. Même la mission on va déclarer. Si on a dit que l'origine à mon parent, dans ce que je vais dire. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, un mensonge ancré, dès que vous piétinez ces sols, et ça vous suit partout. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas nouveau, comme j'ai dit. Ça a commencé depuis
l'église primitive. Mais ces deux hommes où la femme et le mari vont mourir. Cela, ça veut dire quoi? Quiconque ment, c'est un mort vivant. Vous comprenez? Ce que tu as dans le côté, vous avez votre koufa. Mais nous avons un vivant, même si on a notre koufa. Donc il suffit qu'on croise, bateau va dans la semaine, bateau va loge, il peut pas kenayo. Pourquoi? Mensonge dans son esprit et ça la relation. Donc tant que vous tombez dans le côté, moi je me sens dans ça qui se sous quatre ne pas consulter. Mais Jésus Christ dit que si vous confessez vos péchés, moi je suis juste fidèle pour vous les pardonner. Est-ce que vous confessez les péchés? Il dit aussi, avec le livre des Chroniques, que si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et c'est le tout de toutes ces mauvaises foi. Les Chroniques, c'est 14. Je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous humiliez devant Dieu? Est-ce que vous vous détournez de toutes les mauvaises voies? Bien aimé, beaucoup, dans la situation à mon boulot, préférer que ne pas yoka yoga, oh yosa koyoka. Bien aimé, oh yosa koyoka, les gens sont condamnés. Mais c'est pour toi, il y a yoka. Mais ce que yoki m'a dit, tu dois retourner au commencement. Nema kambe bandaka. Oya parce que voisin ou camarade de Mtamemaga yo, faites venir ici parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui vous a conduit ici. Et l'Esprit de l'Éternel est en train de vous parler maintenant. Il y aura un jour, ton côté si on a deuxième partie un message, enlèvement. Église est coquine. Bah où il va confier la naïe sur tes bakoti kala. Alléluia. Amen. Mais enlèvement est ça n'ignore. Ni dans l'enlèvement. Beaucoup croient que l'enlèvement c'est la fin du monde. Laisse-moi vous dire, l'enlèvement n'est pas la fin du monde. L'enlèvement c'est la fin de l'église et le départ du corps de Christ. Voyez ok? L'enlèvement n'est pas la fin du monde. C'est les jours où tous ceux qui se sont préparés, vous connaissez la parabole? Oui. Jésus-Christ restera dans la nuée et la Bible dit que ça va se passer en un clin d'œil. Alléluia. Yom tolinga mobile pour que na Congo Angolo qui ne vous sait là. Et bon, ceux qui pilotent dans la vie chrétienne. Au combien? Pilote dans la vie chrétienne. Pilote à qui? Et bon, on peut me retirer là dans la carte. Et comment dire? Bible dit que ce sera le graissement des dents. Alléluia. Holinga et Rostar, Talis, Kolobate, TGV, Basaïla Moyo. Machiniste bateau chrétien accueilli. Oui, les canards bretini et zamokier. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est pour cela que la Banzé Moana avant Mathéa et Banda. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait promis qu'il allait revenir. Bientôt 2015. Mais moi, mon âme confesse qu'il reviendra. C'est Jésus-là. Cherchez son église. Amen. Alléluia. Mais je vais vous donner des signes. Précurseur. Vous connaissez précurseur de l'enlèvement. Bassine et ils ont annoncé que l'enlèvement est royal. Bien aimé, peut-être qu'on a tant d'apôtres. Vivant qui avancement technologique au-dessus de ça pour vivre. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle la géolocalisation? Surtout que nous avons portable à l'X. Bisous de spirituel, parce que nous avons. Alléluia. Vous voyez que par exemple, iPhone, Samsung, 3G, tout ça là. Vous voyez que la localisation rapidement. Oui.
Si on voit que on va ça la corde, on va faire solo. On va faire un bord à bord. On va un bord et ça va Congo. Le bout de la solo. Pour la nuit, na Katsinaza na géolocalisation, on comprend? Si vous avez une géolocalisation, elle a ici, ni tout ce qui est dans le sigo, le nom de la bague qui est dans la classe. Malembe. Alléluia. Amen. Vous croyez seulement que n'importe quel, au limite iPhone, au limite non qu'il y a de lumière, bon, Galaxy Note au limite, Galaxy 3 ici, dans la main, quel est c'est rien, bien aimé. Il y a une loi qui a été déjà votée par le Sénat américain. Mais ils ont voté en application le 23/3/2014. Vous demandez comment? Pourquoi c'est la lèvement? Deuxième partie. Maintenant tout. Alléluia. Enlèvement. Bien dans le Seigneur. Mon livre pour les noms. J'ai parlé de la géolocalisation comme signe précurseur de l'enlèvement. Apocalypse. On y va. Apocalypse chapitre 13, ou la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire au Apocalypse? Ça veut dire quoi? La révélation. Le livre qui annonce les signes des temps. Mais ça veut dire quoi Apocalypse? Dévoiler. Auquel voile. L'homme voile la miso. Il y a un autre niveau là. On comprend que ça n'a pas sur place dans notre royaume. Mais on va l'expliquer. Apocalypse chapitre 13. 11e verset. Jusqu'à la fin. Puis j'ai vu monter de la terre. Bon, il Apocalypse, c'était une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Alléluia. Amen. Moutazana Masek le bazo cassé le cas à agneau. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 600. Vous savez pourquoi la Bible parle, c'est un nombre d'hommes. Quel jour l'homme a été créé? 6e jour. C'est pour ça que la Bible dit c'est un nombre d'hommes. 6. Parce que 7, c'est le repos de Dieu. La perfection. La plénitude. Mais la Bible dit Jésus-Christ a écrasé la terre
dit serpent. Mais est-ce que la Bible est que Jésus est un bon serpent? Bah ça a dit, l'épée de l'Éternel exauce ça, Moïni. Mais bien aimé, nous qui avons la grâce d'écouter ce message aujourd'hui, je disais donc, le Sénat américain a adopté une loi qu'on appelle la Radio Frequency Identification, comme ça. Radio, fréquence, identification. Vous connaissez cela? C'est la loi chérie de qui? Du Barack Obama. Avec, donc c'est-à-dire l'image comme vous ici vous avez la sécurité sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce cycle-là? Donc c'est-à-dire, c'est une puce qu'on va mettre sur la main. Quand on veut vous soigner, on vous identifie directement qui vous êtes. Si la carte que vous portez c'est à vous ou c'est à une autre personne. Est-ce que c'était écrit dans la Bible vrai ou faux? Nous venons de le lire, ça sera sur la main droite ou sur les formes. Cette épice-là, aujourd'hui, il y a des hommes qui le portent déjà. Des milliardaires de ce monde. Soi-disant pour être sécurisés. Si on l'enlève, on va l'identifier où il se trouve. Comme j'ai dit tout à l'heure, la géolocalisation, vous aussi vous l'avez. Moi aussi je l'ai. Mais je ne suis pas sataniste. Alléluia. Mais le gouvernement de mon pays, l'Espagne, m'a imposé. Sur ma carte d'identité, j'ai la piste. Donc là, le ministère de l'Intérieur espagnol sait que je suis en train de prêcher ici à Viry-Châtillon. C'est une carte d'identité avec un piste. Ça a commencé par la Belgique, par l'Espagne, et vous aussi maintenant vous l'avez. Mais vous ne faites pas attention. Même sur vos titres de séjour, il y a une piste. Alléluia. Le mien est accompagné avec un code PIN. Donc, si on doute de moi, je mets la carte, je tape le code PIN comme une carte bancaire. Ils vont voir tout mon être devant l'écran. Quand j'étais parti en Grèce, c'est cette carte aussi qui m'a délivré parce qu'on m'a arrêté. On m'a vu à l'écran, comme ça. Alléluia. Vous croyez que c'est la fin de Dieu? Non, je vous pose la question, vous croyez que ça vient de Dieu? Non. La carte vitale française. Quand on était venu ici, il n'y avait pas de photo, vrai ou faux. Maintenant, c'est accompagné avec une photo. Non seulement la photo, il y a aussi une piste. Vous croyez que c'est banal? La carte Navigo, tant que les peuples sont les transports au fêlé, Moralola, Nana Kosakio. Le passe Navigo est surveillé dans un immeuble secret à Sergi, qui surveille tous les déplacements et tout mouvement dès lors que vous battez. On vous localise partout où vous marchez. Alléluia. J'ai fait la vidéo surveillance à printemps. Je suis capable de vous dire la vérité, c'est que je suis en train de vous dire maintenant. Parce que quand vous entrez à printemps, c'était moi qui vous arrêtais. Printemps Nation. J'avais 30 écrans devant moi, je servais tous les magasins, sauf les cabines d'essayage. Alléluia. Bien aimé, il y a la vidéosurveillance qui surveille le monde entier. Même dans les immeubles que vous habitez, il y a des caméras banalisées que vous ne pouvez même pas voir et qui surveillent tous les mouvements. Alléluia. Amen. Bien aimé, les signes de l'enlèvement sont dans vos portes, dans vos poches, dans vos sacs. La carte bancaire, vous croyez que la carte bancaire c'est un loisir? Pourquoi quand on enlève quelqu'un, on le tue? On identifie facilement les lieux où on l'a tué si la personne ou l'ascenseur est en train d'utiliser sa carte bancaire. À cause de la piste là. Alléluia. Bien aimé, l'église est en train de bâtir.
Mais nous qui avons la grâce de rester au sein de l'église, nous sommes en train de dormir. Esaïe dit, est en train de blâmer les serviteurs de Dieu. Qui est dormeur comme les serviteurs de l'Éternel? Dieu est en train de faire des prodiges. Dieu est en train d'ouvrir les yeux, mais vous ne voyez pas. Aujourd'hui, c'est Manzoto là, c'est le corps à son. Bien aimé, ça va passer. L'heure est venue où nous devons marcher dans la sainteté, dans la vérité. Pourquoi? Parce que ça viendra les jours où vous ne l'attendez même pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce monde va vers la fin. Surtout la vie de l'église. Ce qui va se passer, les restes, ça ne nous concerne pas. Bien aimé, l'enlèvement arrive lentement et sûrement. C'est pour cela que je vous dis, les 23, ces lois vont entrer en vigueur. Les 23, 3. Les 23, 3 de cette année. Bien aimé, pour naviguer dans le web, qu'est-ce qu'on vous a donné? C'est obligatoire. N'est-ce pas? C'est ça, non? Les sigles, presque légal. www, donc www, c'est ça, non? Dans le monde entier, partout vous êtes, dans tous les continents. Vous qui êtes calés du côté de la grammaire française, donnez-moi un peu, c'est les 40e lettres de l'alphabet. Quatrième lettre de l'alphabet français. W, X, Y, Z. Il y a combien de lettres? 26. Alors, Z, Y, W, c'est 40e lettre. Est-ce qu'il y a un hasard là? Non. C'est 23. 23. Ça fait ça. 23. Alors, les mathématiciens, vous êtes là? 2 multiplié par 3, ça fait combien? 2 multiplié par 3. 6. Ça fait 6, hein? Alors, si on retourne dans ces sigles-là, ça donne combien? 66 avec Christ. Ça fait ça? 66. N'est-ce pas? Et alors, vous voulez encore quel signe? Vous avez compris ou pas? Oui. Alléluia. Vous savez bien, aujourd'hui, je vais ramener un tableau. Bien aimé dans les Seigneurs. Même le portable, quand vous utilisez, vous êtes en train d'utiliser l'image de la bête. C'est pour cela, vous les Facebookers et les Facebookaises, je vous conseille, bien aimé dans les Seigneurs, d'entrer là-bas pour partager la parole de Dieu. Vous êtes aussi contrôlés. Aujourd'hui, si la police veut chercher quelqu'un, à quelle raison vous nous cicatez? À Zigada Kombo Nayo, à Kéhi Kuna Petit Pac. Alors, pour ça, on passe parce que on va travailler déjà, qu'est-ce que vous avez fait? Alléluia. Amen. Bon, dans le reportage, non, les enquêtes spéciales ou les enquêtes impossibles, vous allez comprendre que ce monde, et comme dans la vitesse, mon gros, Oyo Azaki Diba, bien aimé dans le Seigneur, vous allez rester ici. Alléluia. Ta maman, c'est qui est ça, suscité? Bien aimé, Ngonga et Koki, il y a mon ambassade qui sont grâce au Bimawa. Donc, il est Kuna. Bien aimé, Seigneur, que pendant lundi dimanche, aux gens ont empêché yoté. Oh, il y a un local au Nzambe. Jo a qui ne pas au vandi na kiti no nena baki somba kiti na yo. Même ba kiti somba. Mais même au penza au au vandi Nzambe la nguya. Na limo kongola na misu na mona makambo oyo za koleka na mboka oyo. Alléluia. Amen. Si je vous dis que François Hollande a la France, on dirait oui ou non? Oui. Si je vous dis que Obama a la même secte, oui ou non? Oui. Alors, 18 ans après, depuis Jacques Chirac, Nana aussi Bayambe avec Bonner au Bayambe du Moutouana, le président. Personne. Personne. Même Sarko Bayambe qui est en visite d'État. Parce que Sarko a beau qui pour passer mariage à la guerre. Mariage pour tous. C'est passé sous le gouvernement de qui? De Hollande. Ah. Il y a un moment où il va passer au Nero à la Rona. Bien aimé, le monde est comme quand on dans la loge. Même Bisokuna la Kala.
na Congo to eba ba maikari ba lumière ba père moko be bander ko pesa ba alors biloko ça debi okei pe apesio biloko otie pe debi ozolo ba père on peut ça biloko makasi quel biloko makasi c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et maintenant c'est quoi et comme poisson ba jeune fille na ba juki na ba kashkai na ba kayenne tala bango ba pela bazo tamba na Congo ozomo na pela ke mboke bongi na na bisimi ne bongi. Alléluia. Amen. Et ça la loge, nous déjà pour travailler. Et ma continue même les tonga. Par exemple, Pélé le bel même ma continue la formation. Et Pélé va continuer ma loge. Mais nous on va prêcher la vérité. Alléluia. Ce qui va comprendre, va prendre la maman parce que Dieu est le père des orphelins. Il va prendre le soin de mes enfants. Mais moi, c'est que Dieu m'a dit de prêcher, je le prêcherai. Amen. Je ne peux pas freiner la parole de Dieu, de vous laisser dans l'ignorance pendant que le monde est vers la fin. Ces derniers temps, on cherche un prédicateur comme Jérémie, rejeté par tout le monde, mais avec Dieu, je suis majoritaire. Bien maintenant, quand il y a ce qu'il dit, tout ça, qu'on a union sur ma paix, on les a détruit l'église. Tout ça, ils ont l'église, et si il y a un bandaka, dans la pierre, on a alloué pas, et je suis là comme on a dit. On conseille, à ce moment-là, mais quand vous tombez, vous ne me trompez pas. On n'a pas fait tout ça pour demain la chance. Vous croyez que vous me trompez? Vous ne me trompez pas. Ce n'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Cette église, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Nous, les autres, on va passer avant les lois et on est l'église d'Anga. Yoga orgueil. Ça va venir ici, moi, les moumous. Alors, on va commander la cravate. À Gagné Costa. Tant à son kende, à ce que le micro dans la tienne, tant à son terre, ma boque dans la poche. Je suis l'homme de Dieu. Dieu m'utilise avec puissance. Bien aimé, on a la pause à te expliquer que ça vous t'allonge. Bien aimé, c'est en train de dire c'est face. Quand un miracle s'accomplit, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Tout-Puissant qui le fait. Alors pourquoi je dois m'enorgueillir? Est-ce que dans la salle qui est mort? Non. Alléluia. Je vais te dire sur moi. Bien aimé, venons à temps, toi et avant, Minga on les a qui mais l'air est coquille. Les gars, ça ne pas plus de son pour là. N'a préféré qu'un peu Qatar. Mais le travail tout là, tu vas approfondir ma solo pour qu'on thème à la semaine toujours qui. Alléluia. Les bons mots vont prier maintenant. On va prier.
force. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers toi. Nous revenons vers toi, Seigneur. Seigneur, approche-toi vers moi. Et moi, je m'approcherai vers toi. Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, je reviens vers toi. Alléluia. Je reviens vers toi, Seigneur. Parce que tu vas me faire du bien. Toi, le médecin des médecins. Je reviens vers toi, Seigneur. Oh oui. Change my life. Oh, Jesus. Save my life. You are the King of the kings, the Lord of the lords. Jesus. Nous revenons vers toi, oh notre Père. Merci pour la délivrance, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme nourriture cet après-midi. Au nom de Jésus. Oh, comment ne puis-je pas te dire merci Seigneur. Comment ne puis-je pas te glorifier pour ta parole que tu nous as donnée. Tu nous fais du bien. Même ta connexion me fait du bien. Oh oui. Tu es Seigneur d'éternité en éternité. Alléluia.
ces évangéliques. Amen. Nous voulons donner maintenant à notre Dieu les livres, les offrandes. Nous restons debout, bien-aimés, pendant qu'on va chanter un cantique de louange. Ah oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Les paniers de la construction, les paniers des dîmes, des offrandes. Nous remettons aussi les enveloppes. Bien-aimés, il nous reste des chaises et les plafonds. Voilà pourquoi je vous appelle tous à participer pour finir une fois notre chantier. Amen. Nous chantons un cantique pour notre Dieu. Nous allons danser pendant 5 minutes. Nous allons louer l'Éternel. C'est lui le maître de notre souffle de vie. Bien-aimé, la Bible déclare que tous ceux qui respirent doivent glorifier le Seigneur. Et j'ose croire que si vous êtes là parce que vous avez le souffle de vie en vous, Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons glorifier, louer, élever notre Dieu. Celui qui nous donne tout.